Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour vous, c'est peut-être pas forcément la première vidéo de la rentrée, mais pour moi, je tourne tout de suite après être revenu du Portugal. Voilà, ça fait quelques jours que je suis rentré. On reprend les vidéos, j'ai trop hâte. Et on reprend la rentrée les amis avec quoi? Une petite FAQ des familles. Non mais j'étais obligé. En même temps, voilà, il y a des petites questions que vous avez envie de me poser. J'avais envie de répondre à vos questions également. Du coup, on fait une petite FAQ. C'est pas très drôle, hein. Je vous ai donc demandé les amis sur Instagram de me poser toutes vos questions. Vous avez d'ailleurs été très nombreux. Voilà, j'ai jamais eu autant de réponses de toute ma vie. Qu'on soit clair. J'ai donc sélectionné plusieurs questions. Autant vous dire que j'ai pas pu tout prendre parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Mais je vais essayer de répondre au maximum d'entre elles. Donc je vous propose qu'on commence sans plus tarder. C'est parti, je réponds à vos questions FAQ, let's go. C'était un peu rapide, ok. On va commencer les amis par une première question. Bon, c'est normal d'ailleurs, on va pas commencer par une deuxième question, hein, on commence toujours par une première. Alors, on a une question de Camille LV qui me demande: t'as un pénis de chair ou de sang? De sang, voilà. Est-ce que c'est clair? XS Maureen qui me demande: quel est le meilleur moment que tu aies vécu cette année? Alors, faut savoir les amis que j'ai préparé les questions, mais j'ai pas préparé la réponse. C'est-à-dire que je réponds là au feeling, il n'y a pas du tout de... J'ai mon iPad mais il est éteint. Enfin genre, c'est pas comme s'il était en face de moi avec les notes, pas du tout, j'ai rien. Donc c'est du feeling. Quel a été le meilleur moment de l'année? Bah déjà, sincèrement, je dirais toute l'année. Parce que pour moi, ça a été cette année que tout a vraiment bien commencé. Et que j'ai bien pu vivre de YouTube et de ma passion tout simplement. Donc je dirais toute cette année. Mais si je dois choisir un moment précis, ouais, c'est déjà chiant, hein. Je parle déjà beaucoup trop, ça marche. Bon, en vrai les amis, le meilleur moment que j'ai vécu, ce serait peut-être l'arrivée de Oumi dans notre famille, donc de ma copine et moi. Pour moi, ce serait la meilleure chose qui soit arrivée cette année. Ou les 100 000. Les 100 000 abonnés, c'était incroyable quand même, ouais. D'ailleurs, je vais bientôt recevoir le trophée. Dans les quelques semaines à venir, je vais le mettre là, je veux le mettre devant vos yeux ébahis. Et évidemment, ébahis pas forcément. Anthony Priolo, le frérot qui me dit: toi aussi parfois tu hésites à tout stopper. On vit un rêve mais putain que c'est mental. Faut savoir que Anthony Priolo et moi, on est encore dans un stade où du coup on est tout seul. On n'a pas d'équipe, pas de monteur, etc. Du coup, c'est vrai que ça peut paraître plutôt facile d'un avis extérieur comme le vôtre, etc. Que voilà, on fait des vidéos, c'est simple, ça peut paraître, on est toujours joyeux, tout ça. Mais vu qu'on est tout seul, c'est une charge de travail qui est plutôt conséquente. Du coup, montage, miniature, réfléchir au concept, tourner les concepts, faire la prod nous-mêmes parce que voilà, rechercher des colis, faire des trucs comme ça, bah on est tout seul. Du coup, c'est nous qui faisons tout, réfléchir à tout, etc. Même si c'est des choses qu'on adore faire, bah ça peut être beaucoup de travail accumulé pour une seule petite personne comme moi. Ou comme Anthony, parce qu'on est deux petits. Du coup, est-ce que j'hésite à tout stopper? Jamais de la vie. Jamais de la vie je stopperai, vraiment, mais j'y ai pas pensé une seule seconde. Mais par contre, des ras-le-bol, on va dire, et qui est positif, hein, c'est pas un ras-le-bol, mais un ras-le-bol genre, waouh, ok, faut que je prenne de la distance un peu. Ça m'est déjà arrivé. Mais stopper, non, jamais, ça va pas ou quoi? Force à toi en tout cas frérot, on est ensemble. Monsieur Kenzu me dit: pour le mois de décembre, tu referas des vidéos tous les jours avec les calendriers? Waouh! Vous avez été très nombreux les amis à me poser cette question. Je pensais réellement pas que ça vous faisait autant kiffer que ça. Donc je sais pas. La réponse est je sais pas. J'avais déjà en tête de faire quelque chose de plus gros, mais vu que encore une fois je suis tout seul, c'est compliqué à gérer quelque chose de plus gros que ce que je vous ai proposé déjà cette année. Pour rappel, ce que j'ai fait à tous ceux qui n'ont pas forcément vu, le mois de décembre, du 1er décembre jusqu'au 24 décembre, j'ai sorti une vidéo par jour dans lequel j'ouvrais, je crois que c'était 10 calendriers de l'Avent. Voilà, je faisais chaque case tous les jours et c'était incroyable. Et d'ailleurs, j'adorais ce rendez-vous avec vous. Donc est-ce que je le referai pour répondre à ta question? Peut-être. Si vous êtes nombreux à me dire en commentaire de le faire, je vous promets que je le ferai. Le commentaire le plus liké là, bam. Marion 255 qui nous dit: tu comptes toujours rester au 105? Bon. Les amis, il faut que je vous dise, c'est une question très particulière que je vais répondre devant vous et sincèrement. Il est temps que je vous le dise la vérité. Non, je veux pas quitter le 105, non. Non, tout va bien. Tout va très bien. Aymen qui me demande: tu gagnes combien par mois en fait? Vas-y, dis tout. J'ai imité les emojis comme ça. Vous êtes des petits curieux les amis. Mais moi je suis sincère avec vous, je m'en fous. Je vais tout vous montrer puis voilà. Voilà, je vais sur mon iPad qui est juste ici. C'est juste ici. Vous pouvez voir que ce mois-ci, j'ai touché 1400 € de revenus grâce aux AdSense YouTube. C'est ce que ce mois-ci m'a rapporté YouTube, tout simplement, ici. Attends, je vais vous faire un petit screen, comme ça vous allez pouvoir le voir en clair. Comme ça, je mens pas. Vous l'avez entendu. Donc voilà, vous l'avez sous les yeux. Alors, CassDav6 me pose une question qui est très importante pour moi. Oumi, il s'adapte bien ou il a du mal? Ça fait 5 jours que j'ai récupéré Oumi. J'étais au Portugal pendant 3 semaines, pour ceux qui ne le savaient pas, et on s'en fout hein, d'ailleurs. J'étais en vacances 3 semaines au Portugal. On devait, ma copine et moi, prendre Oumi avec nous, mais on a eu un petit souci en termes de vaccin. Bref, ça collait pas. Je vous la fais courte, mais bref, ça collait pas. On a dû laisser Toutou chez mamie, du coup chez la maman de ma copine, pendant ces 3 semaines-là. Après ces 3 semaines, on a récupéré Oumi. On était très heureux. Il était trop
trop mignon. Mais en fait, au fur et à mesure des jours, il a eu quelques petits soucis, pas de santé. Il va très très bien, mais on dirait qu'il a eu quelques petits soucis durant les 3 semaines. Rien de vraiment grave. Pour vous expliquer très très rapidement, pour que vous compreniez un peu, parce que vous dites, mais qu'est-ce qu'il a vécu ces 3 semaines? Rien de grave, rien du tout. C'est juste que c'est un enfant et du coup, un tout petit truc peut faire une répercussion sur son mental, etc., ses émotions. Voilà, c'est un Shiba, c'est un têtu. Du coup, typiquement, il avait un truc qui était très très bizarre, c'est qu'il avait tendance à beaucoup pleurer et dès qu'on se levait du canapé, etc., il nous suivait comme ça et dès qu'on s'approchait vraiment et qu'on caressait beaucoup, il commençait à vraiment pas aimer, être mal à l'aise et à grogner un petit peu. Du coup, ça nous faisait peur à nous, surtout beaucoup à lui parce que qu'est-ce qu'il a? On veut savoir ce qui se passe. Bref, du coup, j'ai vu avec Audrey, l'éleveuse tout simplement de l'élevage dans lequel j'ai eu Oumi, qui m'a très très bien conseillé et qui m'a dit que typiquement ça peut venir du fait que est-ce que durant les 3 semaines où vous étiez pas là, mamie a sans faire exprès enlevé un jouet qu'il fallait pas et du coup Oumi il a été stressé et du coup maintenant vu qu'il a des jouets un peu partout chez vous et que dès que vous vous levez il regarde un peu les jouets, il est stressé parce qu'il a peur que vous repreniez tous ses jouets. Voilà, donc ça peut venir de plein de facteurs comme ça. Aujourd'hui actuellement ça fait 5 jours je crois qu'on a récupéré Oumi, quelque chose comme ça. C'est toujours un peu difficile, on est toujours dans cette phase là. Si ça va toujours pas bien, on va évidemment faire appel à une comportementaliste, etc. Mais dans les faits, Oumi va très très bien. Physiquement, il va très très bien. Il reste très mignon. Quand il est pas dans cette petite phase comme ça, c'est un toutou trop mignon. Regardez ce qu'il adore me faire d'ailleurs. Me lécher les oreilles. Oumi. Bref, ça me fait du bien de vous parler. Ça me fait trop du bien. NXL me demande, est-ce que tu as déjà essayé de manger un chips avec de la compote de pommes? Trop bon. C'est une blague. Waouh, mais qu'est-ce que je viens de découvrir? Je viens de découvrir le fameux combo. Après le combo du melon et du jambon, voici le meilleur combo au monde. Les chips et la compote. Mais c'est vraiment... C'est pas bon. C'était évident, hein, mais je voulais faire... On sait jamais, hein. Mais n'essayez pas. C'est dégueulasse. Inazalemi3, désolé si j'écorche tous vos prénoms. Est-ce que tu es en couple? Les amis, je me suis jamais caché. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un secret de vous dire si j'étais en couple ou pas. Mais du coup, pour répondre à la question, oui, je suis en couple et ça fera dans pas très très longtemps, 9 ans. Voilà, qu'on sera ensemble, ma copine et moi. Je vais rejoindre du coup une prochaine question qui est à l'avenir. Penses-tu montrer le visage de ta copine? C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai entre guillemets voulu cacher. Je l'ai toujours dit, ma copine est en mode mais pourquoi tu me caches? Je sais pas. C'est un truc un peu de mon côté en mode je veux pas forcément la dévoiler. Après, je pense sincèrement que ça arrivera, c'est sûr, parce que je vous la montrerai évidemment à l'exceptionnel. Donc pour répondre à la question, je vous la dévoilerai, ça c'est certain. Maintenant, quand? Est-ce que ça vous dirait? Vous avez envie de voir? Est-ce que vous avez envie de voir, les amis, une révélation de ma copine en vidéo? Si oui, dites-moi en commentaire une idée de vidéo qui correspondrait. Je dévoile ma copine en faisant ça, ou nanana, ou nanana. Une sextape, pourquoi pas? Marina.sario30 qui me demande pourquoi tu nous présentes pas Marine? Parce que je ne connais pas de Marine. Maëlie _NCL qui me demande 24 heures Instagram contrôle ma journée. Un petit concept de vidéo qu'elle demande. Est-ce que ça vous dirait? J'ai jamais fait ça sur la chaîne, je sais que c'est un concept qui a été fait, refait, tu connais. Mais est-ce que ça vous dirait? Toujours pas, c'est toujours un peu sympa. Moi je l'ai jamais fait, donc est-ce que ça vous dirait que vous contrôlez ma journée pendant 24 heures? Vous allez me faire des dingueries, je le sens. L'écran T tiré du bas. Cette question les amis, c'est la fameuse. Tu comptes payer ton moteur ou... Si vous ne comprenez pas cette question, c'est que vous êtes passé à côté de ça. Et si vous êtes passé à côté de ça, c'est que vous avez totalement raison. Et si vous en battez un rein, vous avez totalement raison. Je vous mets donc ici un petit timecode qui va donc passer outre cette question parce que je vais répondre un peu longuement. Oui, je suis pas habillé pareil, je suis dans le futur. Voilà, c'est Raven du futur. Alors, laissez-moi vous expliquer ce qu'il s'est passé. Nous sommes le 28 juillet, je suis au Portugal en vacances, quand je reçois un commentaire sous un post Instagram. Le commentaire en question, fils de paye le monteur. Je reçois 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis tout de suite 300 commentaires dans un laps de temps qui est indécent. Donc, de là, j'essaie de me renseigner de ce qui se passe, j'ouvre Twitter et je me rends compte qu'un monteur a tweeté sur moi, comme quoi je ne l'avais pas payé. Jusque-là, les amis, je trouvais pas ça utile de m'exprimer à ce sujet parce que ça relève du professionnel et ça n'a pas à avoir de lien avec vous directement. Mais bon, je vois que j'ai quand même besoin de le faire, donc je le fais. Tout commence le mercredi 19 juillet quand je contacte ce monteur en lui demandant de monter donc une vidéo. Est-ce qu'il était disponible? Cette vidéo qui devrait sortir une semaine après. Je lui donne donc toutes les infos, que la vidéo est donc sponsorisée, qu'elle doit impérativement sortir le mercredi 26 juillet à 14 h, date impossible à décaler car elle a été décidée en amont et donc écrit noir sur blanc sur un contrat qui me lie avec la marque qui sponsorise cette vidéo. Il accepte donc tous les termes, il est ok avec les délais, tout est ok, donc c'est parti, je lui envoie les rushs
On est le vendredi 21 juillet. Je lui envoie un petit message pour lui demander quand est-ce qu'il pourrait me rendre une V1. Ce qu'on appelle une V1, c'est une version 1 d'une vidéo montée. Donc il n'y a pas les musiques, il n'y a pas les effets, c'est juste, entre guillemets, les cuts qui vont venir former une vidéo avec un début et une fin. C'est un petit peu une ébauche. Il me répond donc qu'il pourra m'envoyer ça dimanche. Le temps passe, on est dimanche. Je lui demande donc à 19h30 ce qu'il en est. Il me répond qu'il ne sait pas s'il va avoir assez de temps pour m'envoyer la vidéo. Pour rappel les amis, la vidéo doit impérativement sortir le mercredi 26 juillet, soit 3 jours plus tard. Une info importante à bien prendre en compte, quand on travaille sur une vidéo qui est en collaboration avec une marque, il faut envoyer en amont une V1 à la marque pour validation. Tout simplement, si la marque a des retours à faire sur cette version 1, s'il y a des trucs que j'ai mal dit, etc. etc. C'est obligatoire. Il faut en général 1 à 3 jours pour que la marque prenne note de cette version 1, qu'elle rédige un retour, etc. Bref, c'est tout un petit processus. Donc à ce moment-là, on est dimanche, on est déjà sur un timing qui est très serré. On est le 24 juillet. Il est 20h45 quand je reçois une V1 de sa part, mais celle-ci est incomplète. Il me manque la moitié de la vidéo. On est le lendemain, mardi 25 juillet à 17h10, soit la veille de la publication. Je lui envoie donc un message pour lui dire qu'il me faudrait impérativement une version full terminée, car le délai commence vraiment à être très ric-rac. Pour rappel, la vidéo sort demain. À ce moment précis, ce que j'ai entre les mains, c'est une moitié de V1. C'est tout ce que j'ai. Il me répond, tranquille, on est large. Je lui fais donc confiance. Nous sommes le mercredi 26 juillet, soit le jour de la publication de la vidéo. Il est 11h18 quand je reçois un message vocal de la part du monteur. Ouais frérot, je vais pas pouvoir te rendre la vidéo, je suis grave fatigué, je vais pas te mentir. Je me retrouve donc après sans nouvelles. Il est 14h, la marque me demande ce qui se passe, je n'ai pas de réponse à leur donner, je n'ai rien à leur rendre, je suis dans une situation qui est très délicate. La finalité, c'est que la vidéo ne sortira donc pas. Ce n'est que le soir, à 1h du matin, que je reçois un lien téléchargeable de la vidéo terminée. Sans avoir eu de réelle version 1, sans avoir pu lui donner de réels retours. Mais bon, à ce moment-là, j'ai fait peut-être quelque chose que j'aurais pas dû faire, je l'ai bloqué. La vidéo est donc sortie le vendredi 28 juillet. Pour donc répondre à la question les amis, est-ce que tu as payé le monteur? Je vous l'ai déjà dit, mais la réponse est évidemment oui. Je l'ai payé le dimanche 30 juillet, soit 2 jours après la publication de la vidéo. À savoir les amis, une chose très importante, que vous ne connaissez pas mais qui est absolument important. Il est stipulé que le client a le droit de régler sa facture sous un délai de 1 mois. Mais le monteur n'a pas attendu 4 jours avant de publier un tweet, des TikTok, des stories, des publications Instagram et même une vidéo YouTube seulement 5 jours après m'avoir rendu la vidéo. Bref, les amis, je vous dis pas tout ça pour que vous ayez l'attaqué. Le but de ma prise de parole est juste de rétablir la vérité pour enfin pouvoir passer à autre chose. Il y a eu un mépris, une incompréhension, ce qui nous a amené à ce résultat, mais pas de haine. On peut passer à la prochaine question. Désolé, c'était trop long d'ailleurs là. Léa Just 2 qui me demande: comment as-tu eu l'idée de ton intro YouTube? Le fameux bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. Alors, comment je l'ai trouvé? J'ai bégayé. J'ai dit une fois bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je l'ai dit à l'envers, j'ai bégayé, c'est devenu mon intro. À la vôtre, c'est tiré du bas DMLDR. Ton voyage de rêve. Bon, je crois que de toute façon vous le savez tous, vous le savez beaucoup trop. Je l'en parle trop, c'est le Japon, évidemment. Voilà, c'est mon rêve. Je sais pas si je peux vous le dire ou si ça va se faire en fait, c'est pour ça que je sais pas si je vais vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Voilà, je suis indécis. Avec ma copine, on veut essayer d'y aller le septembre prochain. Voilà, on travaille dessus, on essaie de tout organiser. Pour l'instant, on n'a rien commencé. Voilà, c'est pour ça que c'est pas fait encore. Mais voilà, c'est ma destination de rêve. Le Japon, de toute façon, c'est tout ce que j'aime. A.CVIH qui me demande combien de temps tu veux rester sur YouTube. Alors, pour répondre très facilement, je n'ai pas de date. C'est pas un CDI ou un CDD où tout est le contrat, c'est jusqu'à 5 ans, après j'arrête tout. Voilà. Non, je veux dire, même en termes de projet dans ma tête ou quoi, même si je me vois dans le futur, je ne sais où, moi, YouTube me suivra toujours. YouTube, pour moi, ça n'aura pas de fin, sauf si vous me donnez faim. C'est pas ce que je voulais dire. Sauf si vous donnez fin à ma chaîne, parce que plus personne sera là, et après je le sais. Mais bref, non, j'ai toujours des projets. Vous avez été très nombreux à me demander si j'avais des futurs projets à venir. J'ai pas encore eu le temps de réfléchir à de gros projets, mais j'espère venir avec des petits concepts à droite, à gauche, des choses qui vous font plaisir, des choses qui me font plaisir, parce que c'est surtout ça que je veux faire, des choses qui me font plaisir. Je trouve qu'on a tendance, YouTube actuel, à faire de plus en plus de gros projets, et toujours aller de plus en plus haut. Et moi, bah, je suis vite submergé, parce que je peux pas faire de trop gros projets, même si j'aimerais bien, de temps en temps. Mais j'aime aussi, évidemment, moi, rester
rester sur des choses un peu plus, pas simples, mais si, c'est le mot, c'est un peu plus simple, un peu plus proche de vous. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré parler, ça m'a fait du bien, j'ai parlé pendant une petite quarantaine de minutes, voilà, ça m'a fait du bien. Est-ce que vous, ça vous a fait du bien? Non? D'accord. Si oui les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu des familles, et ainsi qu'à vous abonner. Moi je vous le dis très peu, hein. Non, je vous le dis à chaque vidéo, ça marche. N'hésitez pas à vous abonner les amis, ça me ferait très plaisir. On a passé les 130 000 abonnés, voilà, on va vers les 150 000, voilà, tranquillou. C'est bien, on va passer 150 000, je trouve que j'aurais pas encore mon trophée, hein? Non mais tant mieux, c'est bien, ça veut dire que ça avance. Voilà les amis, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven, merci encore, ciao ciao.